Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série concernant la batterie de stockage Allpowers R4000, dotée d'une puissance de 4000 watts jusqu'à 6000 watts en crête et d'un stockage de 3456 Wh, dit autrement 3,4 kWh. Alors aujourd'hui, dans cet épisode 2, je vais vous présenter mes tests de la R4000 connectée au réseau domestique de ma maison via un inverseur de source. Mais avant de commencer, pense à t'abonner, à liker, à activer la cloche et partager mes vidéos. Alors, pour faire ce test de la batterie Allpower CR4000 connectée à ma maison, je vais être obligé de déconnecter mes panneaux solaires, ma batterie, etc. Là, actuellement, vous observez que ma maison consomme 1186 watts, un peu normal, puisqu'en fait, j'ai 429 watts qui sont tirés par la maison et j'ai 683 watts de recharge batterie. Je suis en heure creuse. Donc, je vais couper la recharge batterie. Voilà, on a vu là, la recharge batterie, elle est tombée à zéro. On va patienter le temps que tout se mette en place. Et là, on va voir la jauge qui va redescendre. Voilà. Et maintenant, je vais être obligé de couper principalement mes panneaux solaires parce qu'en fait, la batterie n'accepte pas une réinjection de panneaux solaires demain matin si je me lève tardivement. Là, à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 24 mai 2024, il est 23h15. Donc, je coupe mon panneau BIM, mon autre panneau BIM et mes deux kits solaires. Voilà, ça c'est fait. Les chauffages, je vais les éteindre pour l'instant, je pourrais les rallumer après si besoin. Et le bloc TV, je l'éteins également. Je n'oublie pas, alors la Renault Zoé, elle n'est pas connectée, donc pour l'instant elle ne charge pas, mais je vais quand même déconnecter le relais Renault Zoé. Je vais déconnecter le chauffe-eau de notre maison pour pas qu'il chauffe. Sinon la batterie elle va être vidée en rien de temps. Je rappelle qu'elle a 3,6 kWh de stockage. Voilà. Même si mon chauffe-eau chauffe principalement en journée grâce au routeur Arsen, je le laisse tourner juste une heure la nuit, entre minuit et une heure. Et ne serait-ce que juste cette heure-là, eh bien, le chauffe-eau prend 2 kWh. Donc je ne vais pas le laisser en route. Et puis également le chauffe-eau de notre gîte. Voilà, donc là, tout est vraiment coupé. Alors, j'ai viré de la penderie tous les manteaux qu'il y avait. On constate que tout est allumé. Voilà. Alors, je vais venir simuler la panne de courant. Vous remarquez qu'ici, ma batterie Allpowers, donc l'inverseur de source qui est dans le tableau est connecté à ma Allpower, mais pour l'instant, ma Allpower, elle ne tourne pas. Elle est à 100%. Le mode AC n'est pas encore activé. Je fais d'abord la panne de courant. Allez, c'est parti. J'éteins. Hop. On n'a plus d'électricité. Alors la tablette est restée allumée. Le portable est resté allumé. Mais coupure de courant à la maison. Je mets en service la prise AC. Voilà. Donc là, j'ai 0 watts. Parce qu'il faut que j'aille basculer là-haut. Alors, il faut que je mette un peu de lumière parce que je vois rien du tout là. Donc, le sélecteur, il est là. Et voilà. Et vous avez vu, ça a basculé immédiatement. Ma maison consomme 209 watts. Les lumières se sont toutes allumées. Ma maison est en train d'être alimentée par la R4000. Voilà. Je vais couper quelques petites sources comme mon ordi, par exemple, ou ma tablette. Alors, je vais couper l'ordi. Voilà. La tablette, je vais la déconnecter.
Si j'y arrive. Voilà. Bah écoutez, c'est déjà pas mal. Donc la maison est en train de tirer 184 watts. Je suis à 100%. Alors je trouve dommage par contre qu'on n'ait pas le temps restant. Voyez-vous? Bon, bah 154 watts. Il est 23h30 environ. Eh bah écoutez, on verra si demain matin j'ai encore de l'électricité dans cette batterie. Allez, à demain matin. Bon, nous sommes le lendemain, le 25 mai, il est 7h du matin. Je vais allumer. Il y a de la lumière. Donc ce qui veut dire qu'il y a encore de la batterie. Je vais ouvrir les stores. Voyons voir la All Powers. Elle m'indique 43%. Là, 713 watts parce que j'ai les moteurs de mes stores qui sont en train de fonctionner. 43%. Si je vais faire un tour dans l'application. L'application me dit qu'il me reste 43% comme sur l'affichage et que je peux fonctionner encore 4h17. Alors 4h17 parce que j'étais monté à 700 watts. À mon avis, ça va de nouveau se réguler et on va repasser à peut-être à 7-8 heures. On va patienter, on va voir. Ben voilà, je vous l'avais dit que ça se régulerait. Regardez, il nous reste 7 heures et 4 minutes d'autonomie. Là, le micro-ondes est en train de faire chauffer un bol de lait. Vous voyez, 1500-1400 watts à peu près. Et ben, il ne me reste plus que 56 minutes d'autonomie. Mais ça, c'est un calcul qui se fait par la batterie en temps réel. C'est-à-dire que quand le micro-ondes va s'arrêter, et bien normalement, le calcul va se refaire. Alors peut-être pas immédiatement, d'après tout je l'ignore d'ailleurs. On va voir, on va patienter. Voilà, micro-ondes en route, on est passé à 2100 watts là. Toujours 2100 watts. Et voilà, ça y est, le micro-ondes s'est arrêté. On est repassé à 1h24, je pense qu'il va y avoir le grille-pain à 900 watts. Voilà, le grille-pain s'est arrêté et ça a recalculé en direct. On est repassé à presque 7 heures d'autonomie. Bon, nous sommes toujours le samedi 25 mai, il est 7h20. Ça fait à peu près 8 heures que je suis en train de faire mon test avec ma batterie All Powers R4000 connectée à mon inverseur de source. Je vais arrêter le test car dehors il y a le soleil qui arrive et j'ai envie de profiter de mon soleil avec mes panneaux solaires. Voilà. Ah ça, oui, alors ça sera une prochaine vidéo. Voilà, vous allez voir ce que je fais avec une batterie qui n'est pas une EcoFlow et le Power Stream d'EcoFlow justement. Mais surprise. Donc je vais rebasculer mon inverseur de source. Donc et voilà, là je n'ai plus d'électricité et je vais réarmer mon énergie réseau. Et maintenant, je dois avoir de l'électricité. Et voilà. Parfait. Bon, je vous reprends pour faire une petite conclusion de tout ça. Alors avant de passer à la conclusion, je vous indique surtout de ne pas louper ce qui suit après cette conclusion parce qu'en fait j'ai obtenu une réduction bien plus importante que celle que j'avais jusqu'à présent. Donc vous irez voir tout à l'heure. Alors, le début de ce test a commencé le vendredi 24 mai à 23h20. L'état de la batterie était de 100%. J'ai terminé ce test le samedi matin 25 mai 2024 à 7h20. L'état de la batterie était à 43%. Ce qui fait donc une durée de test de 8 heures. Et mon talon nocturne était compris entre 150 watts et 250 watts. 250 watts, c'est quand mes frigidaires et mon congélateur devaient se mettre en route.
Donc j'ai consommé 57% du stockage de ma batterie. J'ai dû, pour ce test, couper des matériels. Les deux chauffe-eau, parce que là il est clair que mes 3,4 kWh de stockage y seraient évidemment passés. Les chauffages, on sait évidemment pourquoi, c'est la même chose. Le bureau, histoire de ne pas trop consommer, donc dedans il y a une imprimante et deux PC portables. La recharge et l'injection batterie ou Quitel. Alors la recharge c'est sûr parce que là c'est pareil, la batterie se serait vite vidée. Et l'injection parce qu'en fait on ne peut pas réinjecter de l'énergie via la prise AC de la batterie All Power R4000. Ma batterie ou Quitel elle me sert à faire de l'injection avec le Power Stream. Je vous expliquerai comment dans une prochaine vidéo. J'ai coupé tout le bloc TV Hi-Fi du salon. Et puis, évidemment, la recharge de ma Renault Zoé était coupée aussi. Alors, les matériels en service qui étaient durant le test, bah, c'est plutôt classique. Hein. 2 frigidaires, 4 charges smartphone, puisqu'on est 4 à la maison et chacun a son smartphone. Il y a un congélateur qui était en service, une VMC, la Switch de la salle de jeu qui était en recharge, la télévision dans la salle de jeu était en veille, évidemment. Il y avait toutes les veilles de la cuisine, comme le micro-ondes avec son horloge, par exemple, et le four traditionnel avec son horloge. Et puis, il y avait les veilles des télévisions dans les chambres. Donc, à la fin de ce test, au bout des 8 heures, il me restait 43% de stockage. Et en faisant un calcul simple, on pouvait estimer qu'il restait une autonomie de 6 heures. Comment j'ai fait ce calcul? Eh bien, j'ai consommé en 8 heures 57%, donc les 43% restants, j'ai fait un produit en croix, et ça m'a donné un chiffre correspondant environ à 6 heures, un tout petit peu plus. L'application m'indiquait, elle, presque 7 heures. Donc là encore, on est dans les clous. Alors, la durée du test était de 8 heures. La capacité de la batterie R4000 est de 3456 Wh. Et les 57% utilisés, si je fais là encore un ratio, c'est 1969 Wh. Voyons voir si j'ai consommé ce qu'on me dit. Le talon de consommation moyen est d'environ 200 watts, puisque en fait j'ai entre 150 et 250 watts de consommation nocturne. Et ça pendant 8 heures, ce qui fait donc 8 fois 200 watts, une consommation de 1600 Wh. Alors, la différence, 1969 moins 1600, c'est-à-dire 369, vont correspondre tout simplement à l'alimentation de notre inverteur qui fait lui la conversion courant continu vers courant alternatif, parce que le stockage dans la All Power, c'est comme dans toutes les autres batteries, se fait en courant continu. Voilà, donc il faut transformer ce courant continu en courant alternatif. Et aux pertes par effet Joule, c'est-à-dire les échauffements. Donc tout ça, c'est cohérent. J'aurais pu techniquement tenir comme ça si je ne mettais pas en route ma plaque de cuisson, mes fours, mes chauffe-eau, mes chauffages, juste le strict nécessaire, la lumière, les frigidaires, les congélateurs, recharger des smartphones, une ou deux télévisions en veille, une VMC. J'aurais pu tenir facilement 15 heures avec la batterie All Powers R4000. Les liens et les codes de réduction, maintenant vous en avez l'habitude, vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo tous les liens et les codes de réduction. Mais attention, je vous réserve une petite surprise de taille. Donc vous retrouvez le site All Powers pour pouvoir faire n'importe quel achat sur leur site. Là, c'est le lien qui va vous diriger directement vers la station All Powers R4000. Et puis, jusqu'à présent, vous aviez l'habitude d'utiliser le code de réduction de FP10 pour tout achat sur le site All Powers. Eh bien, ce code, pour l'instant, n'est plus valide. Vous pouvez utiliser le code de FP15. J'ai réussi à vous obtenir 15% de réduction sur un achat sur le site All Powers. Il faut en profiter, ça ne durera pas bien longtemps. Ensuite, je vous réserve un épisode 3. J'utiliserai la R4000 avec un micro-onduleur PowerStream d'EcoFlow pour faire de l'injection dans mon habitation. Pour le moment, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.